Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, l'annonce récente que vous avez faite du plan Radio France 2022 nous inquiète. Elle nous inquiète parce que si vous étiez venu uniquement présenter les ambitions et les améliorations, les anticipations nécessaires au développement de Radio France, nous aurions cherché peut-être tous ensemble les voies pour que ces missions puissent être assumées pleinement, voire même qu'au niveau du budget, une bataille s'engage pour pouvoir pousser ces améliorations. Et j'avoue que j'ai le sentiment presque d'une bataille perdue d'avance, d'un renoncement et même d'une digestion de ce qu'est maintenant finalement l'action publique. On ne peut même plus parler d'action publique, on est devant le renoncement devant l'action publique, c'est-à-dire que forcément il faut faire mieux avec beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est le principe de CAP 2022. Plutôt que de l'action publique, eh bien, on est dans une casse du service public. Et j'ai le sentiment qu'avant même la bataille, finalement, vous venez défendre la même chose, puisqu'on parle ici d'une coupe budgétaire de très grande ampleur. Cette coupe, elle n'était pas prévue au budget 2019, et c'est avec surprise que les salariés de Radio France ont appris maintenant, il y a quelques jours, le contenu d'un plan annoncé, je dirais sans ironie, pacte social de Radio France, alors même qu'un chantage entre conditions de travail et suppression de postes est fait. C'est un pacte social qui multiplie par 3 un plan d'économie. Il prévoit 60 millions d'euros d'économie d'ici 2022. 60 millions d'euros, c'est quand même presque 10% du budget annuel de Radio France. Cette coupe, en plus, elle s'inscrit dans une série de restrictions budgétaires depuis de nombreuses années. Il sera évidemment lourd de conséquences pour le travail et l'emploi à Radio France, ainsi évidemment que pour la qualité des contenus à l'antenne sur les différentes stations du groupe. Je crois que dire le contraire est une contre-vérité. 25 millions d'euros sont à trouver sur la masse salariale en revoyant les rythmes de travail et les modes de production, ce qui va toucher à l'emploi et les conditions de travail. J'avais une question spécifique sur FIP et le contre-projet qui a été fait, savoir ce que vous en pensiez, mais je voudrais savoir aussi quels sont les arbitrages que vous avez pu élaborer avec Matignon et Bercy. Merci. Monsieur Bournazel.